Les événements mondiaux vous semblent familiers. Dans cette vidéo, nous décryptons les liens entre les prophéties bibliques millénaires et l'actualité brûlante de 2025. Intelligence artificielle, guerre, signes célestes. La Bible a-t-elle vraiment tout prédit? N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. Laisse ton avis en commentaire. Penses-tu que nous vivons les temps de la fin? Un monde en crise, une technologie qui évolue à une vitesse vertigineuse, des conflits qui éclatent aux quatre coins de la planète. Et si tout cela avait été annoncé il y a des milliers d'années? Bienvenue sur MIEDGM Qui Quit. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre le plus mystérieux et fascinant de la Bible, l'Apocalypse. Un texte prophétique qui, en 2025, semble résonner avec une étrange familiarité. S'agit-il d'une simple coïncidence, ou assistons-nous à l'accomplissement graduel d'un plan prophétique? Restez jusqu'à la fin, car nous allons connecter des anciennes prophéties avec trois réalités très modernes. 1. Le contrôle total, de la prophétie à la puce. Parlons technologie. L'Apocalypse, au chapitre 13, parle d'une marque sans laquelle personne ne peut ni acheter ni vendre. Pendant des siècles, cette prophétie est restée incompréhensible. Comment contrôler toutes les transactions économiques de la planète? Aujourd'hui, la réponse semble évidente. La biométrie, la monnaie numérique de banque centrale, et même les puces sous-cutanées. Des projets de villes intelligentes ou de citoyens numériques émergent partout. La prophétie ne décrit peut-être pas une puce spécifique, mais elle anticipe avec une précision troublante un système de contrôle économique globalisé. Un système qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est technologiquement possible. 2. Leçon des guerres. Le retour d'Israël et les prophéties. Passons à la géopolitique. La Bible a longuement prophétisé la restauration de la nation d'Israël avant les temps de la fin. Ézéchiel, dans le chapitre 38, prophétise une grande coalition de nations s'avançant contre Israël venue du sein des nations. Le simple fait qu'Israël soit redevenu une nation en 1948, après 2000 ans d'exil, est considéré par beaucoup comme le signe prophétique le plus important de l'histoire moderne. Les tensions actuelles au Moyen-Orient, les alliances qui se forment et se défont, font écho à ces vieux textes avec une précision déconcertante. Cela ne signifie pas que nous devons chercher une correspondance parfaite chaque soir au journal, mais plutôt que le tableau général se met en place. 3. L'accélération et les signes célestes. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, a parlé des signes qui précéderaient son retour. Il a parlé de guerre, de famine, de tremblements de terre en divers lieux. Mais il a ajouté ceci, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Regardons les chiffres des catastrophes naturelles, l'accélération de l'information, le sentiment général d'anxiété dans le monde. Tout va plus vite, même la science parle de singularité technologique. Par ailleurs, la Bible parle de signes dans le soleil, la lune et les étoiles. L'engouement mondial pour les éclipses totales, comme celle de 2024, et les projets de retour sur la lune, remettent le cosmos au centre de notre attention. Serions-nous plus attentifs à ces signes que jamais auparavant? Alors, que faut-il en penser en cette année 2025? Sommes-nous à la veille de l'Apocalypse? Le but de cette vidéo n'est pas de faire peur, ni de donner des dates, la Bible elle-même interdit de le faire. Le but est de stimuler la réflexion. Si ces prophéties sont vraies, alors elles ne sont pas là pour nous terrifier, mais pour nous préparer et nous donner de l'espérance. L'Apocalypse se termine en effet par la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où toute larme sera essuyée. La question la plus importante n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?», mais « suis-je prêt ?» Que vous soyez un fervent croyant, un sceptique ou simplement curieux, je vous encourage à examiner ces textes par vous-même. Lisez l'évangile de Jean, lisez le livre de l'Apocalypse sans préjugés. Faites-vous votre propre opinion. C'est à vous de jouer maintenant. Cette vidéo n'est qu'une introduction. Laissez-moi en commentaire quel point vous a le plus interpellé. Pensez-vous que l'IA est le danger numéro 1, ou plutôt les guerres? Je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater notre prochaine vidéo où nous décrypterons la prophétie d'Ézéchiel 38 en détail. Partagez cette vidéo à un ami avec qui vous aimez discuter de ces grands sujets. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Restez curieux, restez critiques,
Et à bientôt pour une nouvelle exploration sur MIEDGM qui quitte.